En Normandie, à Alençon. Une fois par semaine, Séverine, 45 ans, fait ses courses avec sa fille. Alors, Sandy, c'est quoi la liste d'aujourd'hui? Des pâtes. C'est toujours Sandy, 13 ans, Crayon pâtes. qui gère la liste des commissions, car sa mère ne sait ni lire ni écrire. Aujourd'hui, Séverine teste un nouveau magasin où elle n'a pas ses habitudes. Et quand on ne peut pas déchiffrer le nom des rayons, On est obligé de chercher partout pour trouver. Là, c'est pour les voitures, à mon avis. Là, c'est pour les poêles. Ah, les pâtes sont là. Toursade. Ah, c'est les toursades. Torsade. Voilà les yaourts, là. à force, Séverine a développé certaines astuces. Quand je prends des yaourts, j'essaye de retrouver le dessin. Logo, sachets transparents Voilà, ou photos sont des indices importants pour un illettré perdu dans le labyrinthe du supermarché. la bolognaise. Et pour la composition des produits, la présence de Sandy est indispensable. Viande bovine cuite. D'accord. Comme j'ai Sandy, ça va, c'est plus pratique. Dépendre d'une tierce personne pour les petites choses du quotidien. Un tribut lourd à payer quand on est illettré. Comme Séverine, ils sont 2 500 000 adultes en France à ne pas savoir lire et écrire. L'équivalent de 7% de la population. Les plus jeunes sont notamment repérés grâce à la journée défense et citoyenneté. Contrairement aux analphabètes, les illettrés ont été à l'école jusqu'à 16 ans, comme la loi l'exige en France. Et pourtant, encore aujourd'hui, un jeune sur 20 sort du collège en situation d'illettrisme. Blocage scolaire, contexte familial difficile, à chacun son histoire, mais pour tous, le même sentiment. On le vit comme une souffrance, quelque chose qui nous ronge un peu tous les jours. On ne peut pas se sentir bien sur cette terre si on ne sait pas bien lire et écrire. Lire un contrat de travail, s'orienter dans la rue ou écrire un mot pour un professeur. C'était Sandy qui les marquait pour moi. Et moi, je l'ai signé. Les banalités de la vie courante deviennent un vrai casse-tête quand on est illettré. Portrait de ces silencieux qui ont le mal des mots. Depuis quelques mois, par le biais d'une association, Séverine réapprend à lire. Maman, j'ai une lettre. C'est le courrier pour... Vas-y, tu peux la lire. Alors, ce document constitue de votre contrat d'engagement... Sandy, j'arrive pas là. Réception. Réception. Des fois, quand ils n'arrivent pas à lire des trucs, c'est moi qui les aide. Car son père Guy, 54 ans, est lui aussi illettré. Le couple a déjà essayé plusieurs fois de suivre des formations de lecture et d'écriture. C'est même dans ce cadre qu'ils se sont rencontrés il y a 15 ans. Après une scolarité chaotique, Séverine et Guy ont enchaîné les petits boulots. Alors pour leur fille, ils rêvent d'un autre avenir. Je la pousse un petit peu au collège. Je veux qu'elle s'en sorte. Je veux pas qu'elle soit comme moi ou comme papa. Moi, je veux qu'elle sache lire et écrire comme il faut. Je veux qu'elle soit au moins bien dans sa vie, pour elle, pour son avenir à elle. Pour être bien dans sa vie, près de Morlaix, Jean-René a attendu de savoir lire et écrire à l'âge de 43 ans. Ça ne nous rajeunit pas. C'est la photo classique. Ici, j'étais là, c'est la bande des petits loustiques, là. J'avais 7-8 ans à l'époque. C'était des gens en souffrance, hein. Jean-René, 63 ans, a été marqué par sa scolarité. En primaire, impossible d'apprendre la lecture et l'écriture. Dès lors, aller à l'école devient un supplice. Je faisais le chemin à pied avec un cartable qui n'avait pas de signification. Je l'emmenais dedans. Un cahier qui était tout écorné, taché, sale. C'est ça, le souvenir de l'école que j'ai. Et c'était quoi d'être illettré? C'est une jeunesse complètement pourrie, quoi. Une souffrance, quoi. Il n'y a pas de mots pour qualifier la souffrance d'un jeune gamin qui ne sait pas. À 20 ans, alors qu'il ne sait écrire que son nom et son prénom, Jean-René rencontre Huguette. Voilà. Là, on voit qu'on a vieilli. Avec ma princesse.
Je pense que le jour où j'ai avoué à mon épouse que je ne savais pas lire et écrire, ça pouvait remettre tout en question. Et j'aurais compris d'ailleurs, même si je l'aurais mal vécu, je l'aurais compris. Ça vous a fait peur? Non, j'ai dit je continue. Je pense que ça a fait que renforcer notre amour. Pendant des années, Jean-René cache son illettrisme à ses 5 enfants. À 43 ans, alors qu'il perd son travail à l'usine, Jean-René décide de briser le tabou. Ses plus jeunes filles, Aurélia et Marina, avaient alors 11 et 6 ans. Je me souviens du jour où je vous ai dit que je ne savais pas lire. Enfin, que je ne savais pas et que j'étais illettré. Ça, je me rappellerai tout le temps. Il y avait la tristesse, il y avait des pleurs. Moi, c'était presque une honte de ne pas avoir vu, en fait. Nous-mêmes, on a été bluffés. Enfin, moi, je le voyais, il faisait semblant de lire, voilà. La lecture, Je ne me suis jamais posé de questions, en fait. Soutenu par sa famille, Jean-René décide à 43 ans de tout réapprendre. Je pense que d'apprendre à lire et écrire, ça m'a ressuscité et ça m'a donné une envie de bouffer la vie à pleines dents après. L'illettrisme devient alors le combat d'une vie. Il y a 15 ans, Jean-René a même créé une association pour aider les adultes de sa région à réapprendre à lire. On peut dire aujourd'hui que j'ai aidé 350-400 personnes en 15 ans. C'est pas rien. 15 ans d'engagement qui ont valu à Jean-René de recevoir il y a peu une distinction exceptionnelle, les Palmes académiques. J'en suis très fier. Et c'est un petit peu phénoménal qu'un ancien illettré reçoive aussi, au même titre qu'un enseignant, les palmes académiques. C'est des choses complètement inimaginables. Malgré ces initiatives citoyennes, l'illettrisme touche encore en France 2 500 000 personnes. Pour endiguer ce phénomène, les spécialistes sont unanimes. Il faut traiter le problème dès la petite enfance. À Marseille, une dizaine d'écoles des quartiers nord a été intégrée dans une expérience scientifique à grande échelle. Le but ? Faire baisser l'illettrisme, 4 fois plus important dans les quartiers défavorisés. Allez, chacun son tour, les petites syllabes. On y va. Mouche. Ici, les élèves de CP apprennent à lire sur des livres, mais aussi sur des tablettes numériques. Très bien. Allez, c'est parti pour 15 minutes. 3 fois par semaine, par session de 15 minutes, les enfants renforcent leur lecture tout en s'amusant. C'est bon pour toi? Je suis magicienne. Voilà. Il faut appuyer sur le mot et après on a des étoiles. Et là, c'est quoi le mot? C'est doux. La tablette, c'est très bien. Est-ce que tu as appris des mots, toi, avec la tablette? J'ai appris le mot loup. L-O-U-P. Loup. Je te remets sur ton personnage. Regarde, on va voir tout ce que tu as réussi depuis le début. Donc, on a quelques petites erreurs de confusion de sons ou de lettres aussi. On a confondu doux, bout, qui se sont mélangés un petit peu. Plus qu'un niveau et après, tu peux passer au suivant. Grâce à la tablette, Sophie peut diviser sa classe et passer plus de temps avec chaque élève. Ça peut être un outil. Au départ, on s'est posé la question tous quand on a commencé l'utilisation des tablettes. Et en fait, voilà, on a une utilisation raisonnée de la tablette. Et finalement, on voit qu'ils progressent, qu'ils retiennent des choses par le jeu. En 2 ans, les chercheurs ont pu observer les effets de ce logiciel sur 1000 élèves de CP. Oui. On regarde les données? Bah avec plaisir, hein, après tout. Johannes Ziegler est directeur de recherche sur ce projet. Les premiers résultats sont tout à fait encourageants. Et dans 5 mois d'entraînement, on peut constater que les enfants ont progressé entre 2 à 3 mois de lecture de gagner. C'est-à-dire qu'ils progressent 8 mois en 5 mois. Grâce aux tablettes, les enfants doublent leur temps journalier de lecture et passent de 7 à 15 minutes par jour. C'est le minimum recommandé pour un bon apprentissage. À Alençon, Séverine a elle aussi repris le chemin de l'école. Ma trousse, le cahier et j'ai tout dans mon sac. Tous les matins à 7h30, elle se rend dans une association pour réapprendre à lire et à écrire.
J'aurais pas pensé quelques mois de reprendre les cours et de reprendre le plaisir à lire, à écrire. Avant, j'y allais en reculant, mais maintenant, j'y vais en avançant. Du lundi au vendredi, Bonjour tout le monde. 20 heures par semaine, On est dans quelle salle aujourd'hui? Séverine et ses camarades suivent des cours de lecture et d'écriture à travers des ateliers très pratiques. Je vous ai mis ici des offres d'emploi tirées du site de Pôle emploi. Donc, il y a différents métiers proposés. Et là, vous avez tout un petit questionnaire pour voir si vous comprenez bien la petite annonce. Ça marche? Formatrice depuis 20 ans, Karine utilise comme support de lecture les documents de la vie courante. Si on ne montre pas immédiatement à quoi ça peut leur servir, on va perdre des personnes. Elles vont se dire, qu'est-ce que je fais ici? L'école, c'est pour les petits, je ne suis plus en maternelle ou des choses comme ça. Alors, femmes et hommes de ménage à domicile. Administration d'une... Ici, Séverine apprend à décrypter les mots. Est-ce que tu peux venir? J'arrive pas... Lis toutes les lettres. Po, Oui, ni, oui. dispo, ni, Alors, pareil, on refait pareil. Disponibilité. sport. Elle apprend également à comprendre le sens de ce qu'elle lit. Si tu prends le poste. Donc après, ce poste-là, qu'est-ce qu'il te... Il a quoi des Avantages. Des avantages. Des avantages. Ça veut dire quoi, des avantages? Bon, ou alors tu le lis, tu vas comprendre en lisant la suite. Un téléphone portable avec forfait illimité et aussi le remboursement de tes frais de transport. C'est pas négligeable quand même. Oui, là ça va mieux. D'accord. Pour prendre de l'assurance, les élèves sont invités à lire et à écrire devant tout le monde. Qu'est-ce que je veux à la fin d'une phrase, moi? Un point. Moi, dans les premiers temps, quand Karine elle appelait pour aller au tableau, je me cachais. Puis maintenant, tu y vas. Si c'est faux, c'est faux. Au fil des semaines, Séverine a en effet pris confiance en elle. C'est le numéro de l'offre. Ah, c'est l'apostrophe. Et là, qu'à l'apostrophe. Voilà. Séverine a encore 3 mois de formation pour perfectionner son apprentissage. Impeccable. Fais-moi voir ton carnet de correspondance. À la maison, ses nouvelles connaissances redessinent un peu son rôle de maman. Tu me donnes un stylo, s'il te plaît, pour que je mette un petit mot à ton professeur pour avoir un rendez-vous. Je vous écris. L'année passée, Séverine n'était pas capable d'écrire elle-même les mots pour les professeurs. C'était Sandy qui les marquait pour moi. Et moi, je les signais. En 8 mois de stage de lecture et d'écriture, Séverine a gagné en indépendance. Un pas de géant qui n'échappe pas à sa fille. Je le vois. Il dit quoi, son regard? Qu'elle est fière de moi et elle veut que je continue. D'ici 2022, l'État français compte former à la lecture et l'écriture 800 000 personnes en situation d'illettrisme.